Dimanche 10 août, on avance doucement, on est parti depuis 22 heures de Stromboli et là on avance à 2 nœuds 2, moyenne de la nuit et de 3 nœuds 2 je pense. Tout est calme et le jour se lève, c'est magnifique. Bon, toujours dimanche 14 h, on a dû faire 2 heures de moteur parce qu'il y avait vraiment plus de vent. Et une petite houle pourtant, mais était vraiment trop désagréable pour rester sur place. Donc on a fait 2 heures de moteur. Là il y a un peu de vent qui est rentré, léger. Comme j'ai pas un endroit d'arrivée précis, je règle les voiles au mieux par rapport à la houle. Et ça nous mène où ça nous mènera. On arrive au mouillage. Pas mal de grottes dans la falaise, donc ça va être sympa je pense. Mais alors paraît-il que sur cette plage là, eh ben, il y a une discothèque qui fait beaucoup de bruit. Nous on va aller plus là-bas. La trace de notre voyage du Stromboli et ben jusque l'Italie. On aura donc fait 79 400 milles en 21h13 minutes à une moyenne de 3,7 nœuds. Ce style, faire ce style là, ça c'est vraiment ça. Effectivement, on vient de mouiller, l'endroit est très beau. Alors lundi matin, le mouillage avec le soleil, ça va mieux. On sort du mouillage rien qu'avec le genou à la Marseillaise, tranquille. Ça s'appelle Palinuro. Sort brumeux, il est 7h30. Voilà, là je vais monter. Et on démarre à une vitesse folle de 1,5. Nino, tu veilles à la barre. Un autre voilier à la voile, donc peut-être la bonne aura un peu plus de vent. Bon, il y a vraiment pas beaucoup de vent. Le ski est à peine très léger, mais bon, l'important c'est d'avancer et que ça claque pas, que ça dévente pas trop. Il faut encore faire un petit peu de réglage, je m'en occupe de suite. Et voilà, absolument rien en vent. Regardez-moi ça. Rien. Même pas capable de gonfler le ski un petit peu seulement. Je pense que ça va dépasser les limites des bornes de ma patience. Bon, on a fallait le spi et plus de vent. Et peut-être 10 minutes après, un peu de vent qui se lève évidemment. On avance à 2,7. Ouf.
Wow, super, le vent continue à monter, on avance à 3,5 maintenant. Seulement, on arrive à la côte, donc on va prendre un bord. Et on remonte la côte italienne. C'est joli, verdoyant, en direction de Naples, toujours. Voilà, on se trouve sur l'Italie, donc on est sur le coup de pied. Nino aime bien se mettre là. Le vent de la voile et il est à l'ombre. Nino, c'est un curieux. Il adore regarder les choses. Sa passion. C'est vrai que c'est agréable de voir un paysage changeant à chaque instant. Ah, le Nino, il m'entend même plus, le Nino. Nino, il fait sa tête de mule, Nino. Ah, bonjour. Bonjour. C'est bien alors, mon pépère? Bah ouais, hein. Bah ouais, il est bien. Oh, c'est parti pour un changement de bord. Préparatif. Attention, Nino. Nino. Allez, viens. Allez, viens. Allez, Nino, amène-toi, on va faire un changement de bord. Allez, viens. Allez, viens là. Allez, allez. Il glisse, il glisse. Voilà. Pareil à virer. Pareil. Allez, c'est parti. Elle a coincé dans le balcon. Ah, ça y est. En fait, c'est des nouvelles écoutes. Et je me suis basé sur les autres bateaux que j'ai eus, à savoir l'écoute de Génois doit faire la taille du bateau, soit 10,40 m ici. Mais ce que j'ai oublié, c'est qu'on a une sorte de balcon en pied de mât là, qui est d'ailleurs super bien. Et il faudrait rajouter 1,50 m pour que les écoutes passent bien. Et pas la taille du bateau. Il aurait fallu que je prenne des 12 mètres en fait. Et il coince tout le temps dans ce balcon. Voilà, virement effectué avec succès. Bravo Mamounette! La bouée là indique un danger isolé. Au mieux jamais s'en approcher. Danger isolé. Et à partir de ce cap, pour l'avoir fréquenté à plusieurs reprises, c'est pour moi l'endroit le plus fréquenté en bateau, voilier, yacht de toute la Méditerranée. À partir de là, il faudra être vigilant. Je vais d'ailleurs pas rentrer dans la baie de Naples parce que c'est horrible, en plus c'est sale, il y a des plastiques tous les mètres carrés, des saloperies. Il faut là se méfier d'innombrables bateaux, souvent en moteur et qui arrivent flagales. Je vous disais, et là il y en a 5, 6. Il y en a 1, 2, 3, 4 qui viennent de nous doubler. Des vagues dans tous les sens. Voilà, en même temps c'est l'heure, ils reviennent des mouillages. Bon, on va essayer de trouver un endroit pour mouiller dans l'avant-port.
Là-bas. Ouais, la ville en hauteur, la vieille ville là, qui m'a l'air bien sympathique. Voilà, normalement le mouillage est là. Et là, il y a encore du monde. Alors on va attendre un peu parce qu'il y a 2 voiliers, mais tout le reste là, à mon avis, ne vont pas rester. Donc on va patienter. Et là, c'est vraiment joli, joli. Hein. Le village avec les grottes en dessous. Voilà, je vais se mettre en attente. Bon, ben voilà, on est mouillé. On est resté en attente une grosse demi-heure. Ça s'est dégagé. Et on a pu trouver une place parmi les bateaux. Bien content, on est dans pas grand chose d'eau, hein, 2,30 m. Mais j'ai bien analysé la zone. Mais l'odeur, c'est un peu nauséabond. Il y a des fois des relents d'égout. Alors, pour aller faire les courses maintenant, il suffira d'aller avec le you-you sur les échelles, là. Puis ce sera parfait. L'annexe elle est là, vous la reconnaissez, c'est la jaune. C'est la plus voyante. Et vite, ils ont pris de l'avance. Avec notre petite charrette magique qui est bien pratique pour porter les packs d'eau, de coco. Ah, le magasin se trouve à 600 mètres. Moi, je reste quand même en surveillance, là. Plus ou moins. Oh, ils se baignent là avec l'odeur qu'ils ont. Faut le moral, hein. C'est pas des gens d'ici parce que pour avoir une odeur comme ça, c'est les égouts qui se déversent. C'est bruyant la ville. Quand on descend en terre comme ça, tous les bruits me paraissent forts. Les sifflets, les klaxons, coucher de soleil. Ah bah le nom du magasin ici, il est sport hein, quand même, c'est un connard sport. Avec un monsieur qui joue de la trompette au bout du ponton. Oh, ça bouge, hein. Et le bel à la lunga. Et là, il est beau à la lunga, hein. Ça vit, ça vit. Je suis en attente hein, du retour des courses et j'écoute les anciens italiens là, qui discutent entre eux. C'est quand même une jolie langue, vraiment sympa à écouter. On va avec ma mounette faire un deuxième plein d'avitaillement et là principalement du liquide. Poubelle. On a démarré du port d'Agropoli. Il était 10h30, on a attendu le vent. Le vent est arrivé. Et on est au pré-serré une fois de plus. Et on marche en 6. Bon, c'est bien, la mer est plate, on avance bien. Pourvu que ça dure. On remonte là en direction de Naples dans un premier temps et de Capri avant même peut-être, en espérant qu'on puisse y accéder parce qu'il y a beaucoup de monde à Capri. Voilà comment il sort Nino et qui entre du bateau. Le voilà, attention. Un petit coup de cou. Et voilà, comme d'une chatière. Ben ouais, bravo le Nino. Dans 5 minutes ou 10 minutes, il va demander de rentrer parce que rentrer, il n'aime pas trop faire comme ça. Il sait le faire, mais il préfère nous demander de rentrer. Et il est expressif. Je peux vous dire qu'il est expressif, on comprend de suite quand il veut quelque chose. Alors, il est sorti pour venir boire un coup. Un phénomène, vous savez, ce Nino, mais tellement adorable. Et nous, on continue à avancer. Notre petit bonhomme de chemin. Et très bien, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait une navigation cool la vie comme ça. Juste le vent qu'il faut, on avance à entre 4, 5 et 5 nœuds. On est bien.
est dans le bon cap, sans devoir tirer des bords. On est au pré-serré, mais plus ou moins vers le cap où on veut aller, c'est-à-dire Capri, l'île de Capri, parce que je suis passé plusieurs fois, on est passé plusieurs fois à Naples, on a visité Naples, mais on n'est pas allé à l'île de Capri. Et paraît-il qu'elle est très jolie cette île, mais énormément de monde. Donc on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'on ne s'arrêtera pas, mais au moins on va essayer de faire le tour tranquillement, doucement, à travers tous les bateaux qui doivent être au mouillage, parce que ils arrivent de Naples, parce que pour avoir traversé la baie de Naples, ils partent de Naples là par centaines de bateaux et ils se dirigent tous vers Capri. Alors au début je pensais que c'était fini, mais non, parce que Capri, c'est fini. Une vie de chien de navigateur. Notre trace d'hier, c'est jamais linéaire, c'est preuve qu'on navigue à la voile. Et donc on est arrivé ici. Là c'est moi qui ai mis ce danger là, parce que ici il y a deux bouées de danger isolées et qu'ils ne sont pas sur la cartographie là. Donc à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, je rajoute moi-même un point de danger que je sais quand je repasse qu'il y a une surveillance à faire. Toujours la même allure. Là-bas il y a un yacht, mais il est vachement long celui-là. Hein. Et moi qui vous avais dit que c'est un endroit où il y a beaucoup de bateaux, bah, hier soir effectivement j'ai pas filmé. À l'heure du retour, on a été pauvre. Ça faisait un peu comme entre Saint-Tropez et Pamplonne. Quand vous êtes sur la partie entre Saint-Tropez, enfin le golfe de Saint-Tropez et la plage de Pamplonne, là aussi il y a des heures à éviter. Hein. Soit le matin où tout le monde y va, et le soir surtout où tout le monde part à peu près en même temps et où c'est un peu une petite compétition où ils font tous un peu la course et il y a même des hélicoptères après qui viennent filmer les yachts et tout ça pour leur revendre sûrement un beau paquet de pognon de leur yacht en action. Et ben, mais par contre dans la baie qui est derrière là, c'est sûr que dans la baie de Naples, là c'est fou la circulation. Non seulement la mer est dégueulasse et polluée avec des plastiques dans tous les sens, tout ce que vous voulez, il y a toutes sortes qui flottent là-bas. Mais aussi un nombre incroyable de bateaux. Mais bon, cette année on ne rentrera pas dans la baie, mais j'en suis ravi. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je ne rentrerai jamais plus dans cette baie parce que ça me fait tellement mal au cœur de voir la mer dans un état pareil que non, plus jamais je rentrerai dans cette baie. On a visité Naples, vraiment une très belle ville où Maradona est toujours d'ailleurs présent un peu partout. Mais est vraiment une belle ville. Mais bon, voilà, on n'y retournera pas. Les caquins, la traversée du golfe de Salerno se passe à merveille et bien mieux que ce que j'avais pensé, parce que le mouillage où on se trouvait ce matin, bon, je sais plus où j'en étais dans mon histoire parce que la batterie m'a encore une fois de plus lâché au moment où je vous parle. Donc j'avais évalué à 3 jours environ pour traverser ce golfe et arriver à Capri. Parce que les vents que Windy Matteux m'avait dit m'obligeaient à tirer des bords, ce qui m'obligeait à entrer dans le fond de la baie et ensuite remonter de 20 000. Et la troisième chose qu'il fallait prendre en compte, c'est que je ne voulais pas arriver à Capri avant 19 h.
parce que comme c'est surchargé, je voulais faire un peu comme on a fait hier, arriver vers 18 h et attendre que les bateaux qui dorment pas partent. Et là, il semblerait, parce qu'on est quand même encore assez loin, qu'à la place de tirer des bords, on a commencé effectivement à partir pas vraiment dans le bon sens. Mais le vent tournait, on est au pré-serré, j'ai bloqué ma roue et le bateau, tranquillement, lui a bougé avec le vent. Et nous a mis pour une approche de Capri et nous faire gagner au moins 25 à 30 000. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais ça voudrait dire que c'est dès ce soir, on pourra peut-être aller à Capri et patienter et tourner un peu dans un mouillage en attendant que les gens qui sont venus à la journée s'en aillent et trouver un coin pour nous mouiller. Alors on en est ravis là, vraiment, mais je touche du sage, hein, un peu de bois aussi. Pas parler trop vite parce que pour faire ça, il doit rester 4-5 heures. Il est quelle heure là? Ah on a vraiment bien cartonné, hein. Enfin cartonné. On est parti depuis 4h30. On a fait 19 000 à une moyenne de 4,2. Donc si on tient cette cadence-là, parce qu'il est hors de question que je fasse du moteur, réellement, ça me fait gagner 3 jours sur mon programme. Et ça, c'est très très bien. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Oh, il y a un bateau de pêche qui nous arrive là. Depuis toute la traversée du golfe, là, il y a eu un yacht. Là, il y a eu 1 heure un cargo, mais vraiment très très loin. Et là, un bateau de pêche. Mais normalement, on devrait passer devant lui, car sinon, c'est moi qui me dévierai. Parce que quand je vois un bateau de pêche, je sais que c'est des gens qui travaillent. Là, il est en train de chaluter et je me déporte toujours parce qu'il n'y a pas de raison de les gêner, même si on a priorité. C'est des gens qui travaillent, ils sont en train d'essayer d'attraper du poisson pour gagner leur vie et nourrir leur famille, alors que moi, je suis dans une aventure portée par les vents. Il n'y a pas de raison. Mais là, comme vous voyez, on va passer devant, parce que quand ils chalutent, les petits chalutiers comme ça, ils vont à peu près à la même vitesse que nous, hein. Voilà. Alors, une fois de plus, malheureusement, c'est brumeux la côte. Moi qui adore voir les traces de la côte, que ce soit bien net, c'est pas le cas que ce soit dans le fond du golfe, là, alors qu'on est à 7000 là. Vous voyez, ça c'est bien dommage. Alors je sais même pas si vous allez le voir, mais Capri est là-bas. Bon, on est bien passé devant le chalutier. Impeccable, on l'a pas gêné. Donc ça, c'est très bien. Par contre, là-bas, il y a un incendie. Tiens, je vois maintenant, on voit les flammes. Ah là 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 là. Dans la fumée, on voit également les flammes. Ah, mais c'est terrible ces incendies. Hein. Oh. Alors, je voulais dire aussi, c'est que depuis notre départ, et on fait toujours ça quand on voyage, on se déconnecte des actualités. Parce que, et ça fait du bien, vous savez pas, vous pouvez pas penser, mais 5 mois par an, on n'entend plus les actualités qui parlent de guerre, qui parlent de problèmes sociaux, qui parlent
d'incidents et d'incendies. Et on est déconnecté totalement. Notre seule préoccupation, les vents, avancer, aller où on avait envie ou pas. Comme actuellement, on continue, on ne sait même pas où on va. On sait qu'on doit retourner pour notre nono, aller au collège, mais on ne sait même pas par où. Voilà, c'est les vents qui décident. Bon, ben, bonne nouvelle, l'incendie a l'air d'avoir été maîtrisé. Ça, c'est une très bonne chose. Ça continue à bien se présenter, comme vous voyez, on est au près. Moteur japonais. Carburateur. Carburateur quoi? À vous de me le dire en commentaire. Super journée de navigation. Rien à dire. Un régal. Il y a longtemps que je ne l'ai pas dit et je me permets de le redire. C'est un régal. Alors on n'est plus qu'à 2000 de la côte et toujours aussi brumeux. Bon, maintenant que j'ai du réseau, je regarde un peu. Alors, tous les mouillages qu'il y a sur cette côte ou à Capri, ça donne vraiment pas envie d'aller. Des commentaires vraiment à mourir avec le monde, les problèmes, les gens qui s'entrechoquent, les vols d'annexes, ça donne vraiment pas envie. Une houle incessante due aux centaines et centaines de bateaux qui circulent. Donc là je vais chercher un mouillage, enfin je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais plus. La plupart des mouillages c'est des bouées, on ne peut pas ancrer. Ils demandent entre 100 et 220 € pour une bouée. Non mais où va-t-on? Ah, sinon la côte est très jolie, hein, dommage cette brume comme ça. C'est très joli, très découpé. Et on a pris notre premier bord de la journée. Là, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bateaux à éviter. Bon, on venait de changer de bord là, pour entrer dans la baie, mais on a fallu les voiles. Parce que là, ça devient menaçant. Donc, pour le peu qu'il reste à faire, c'est bien mieux. Parce que vous pourrez amener des vents forts, l'orage. Donc, hop, on s'est couvert, on a affalé, et puis on va laisser passer ça s'est bien obscurci. Alors je vous dis pas, les bateaux là, ils se dépêchent de rentrer.